Je pensais pas faire un texte comme ça un jour. Je vais vous parler de ma jument. Une histoire tellement émouvante, autant à raconter qu'à écouter. Ça a commencé il y a 4 ans, dans un centre équestre, réputé pour ses chevaux de compétition. Je montais là-bas depuis 10 ans, maintenant. J'ai toujours vécu avec les chevaux. J'ai grandi avec eux. J'ai appris à monter à cheval en même temps d'apprendre à marcher. Sans me vanter, j'ai toujours monté des chevaux qui avaient un certain niveau, qui frôlaient l'excellence. J'ai enchaîné les compétitions de niveau en niveau. Je ne m'arrêtais pas. C'est bête, mais je me consacrais plus aux compétitions qu'aux chevaux eux-mêmes. Je ne comptais pour personne dans ce milieu. Je n'étais qu'un objet qui ramène de l'argent, une fille qui enchaînait les compétitions et qui détestait la défaite. Puis un jour, on m'a proposé de monter cette jument qui venait d'arriver, que personne ne voulait monter, soi-disant elle était agressive, et elle savait rien faire. Je vais pas vous mentir, je n'avais pas envie non plus. Puis avec du recul, je me suis dit que ça serait pas mal. Je me rappelle exactement quand je suis rentrée dans son box. Nos regards se sont croisés. J'ai senti la peur et la colère dans son regard. Je me suis approchée. Et j'aurais aimé vous dire que comme dans les films, elle se serait laissée faire seulement avec moi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Elle a essayé de me donner un coup de pied. J'ai pas lâché prise. Et j'ai résisté. Et j'ai réussi à l'attraper. Je me rappelle, dès que je suis montée sur elle, elle avait peur de tout. Du vent qui soufflait dans les autres herbes. De la voix, des gens autour. Elle n'était jamais en confiance. À vrai dire, elle avait son caractère. C'est bien pour ça que je l'aimais autant. Elle ne se laissait pas faire. Pas comme tous ces chevaux qui comprennent tout au moindre mouvement de jambe. C'est sûr qu'au départ, cette jument n'avait aucun niveau. Elle ne galopait jamais sur le bon pied. Elle savait pas sauter de plus de 5 centimètres. Et quand elle galopait, elle avait la tendance habitude de lever son cul. J'ai beaucoup appris avec elle. J'ai passé un mois à aller tous les jours dans son pré. Je la regardais pendant des heures. Elle me passionnait. Elle n'était pas parfaite. Elle a été plutôt grosse. Elle avait aucun charisme. Mais elle avait cette chose que je peux pas vous expliquer. Elle était merveilleuse. Je passais mes nuits, mes journées à m'occuper d'elle. De jour en jour, nos liens se soudaient. Je lui parlais pendant des heures et j'avais l'impression qu'elle m'écoutait. Avec moi, elle était tellement différente. Avec le temps, je sentais qu'elle m'appréciait. Elle se laissait faire, mais uniquement avec moi. Les autres, elle les mordrait. C'est vraiment bizarre car j'appréhendais jamais avant de la monter. Même la première fois, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais une confiance en elle. Une confiance que je donnais à personne, même pas aux humains. Je me levais le matin en pensant à elle, à ce qu'elle faisait. Je passais mon temps à la monter. Et je voyais vraiment qu'elle progressait. J'étais fière d'elle. Mais elle avait toujours peur du monde qui l'entourait. Je comprenais pas vraiment. Jusqu'au jour où ma monitrice me dit que, avant de venir dans ce club, elle se faisait battre par ses propriétaires. À ce moment, j'ai compris qu'elle avait besoin de moi. Je voulais être là pour elle. Et j'ai pu remarquer qu'avec le temps, c'était réciproque. Qu'elle m'aimait autant que je l'aimais. Elle m'attendait toujours dès qu'elle me voyait, elle l'unissait. Jusqu'au jour où, à cause des problèmes de santé, j'ai dû arrêter l'équitation pendant un mois. Le mois le plus long de ma vie, je pense. Je n'avais plus le droit d'aller dans mon centre. Ma monitrice m'appelait souvent, car ma jument lui faisait peur. Depuis mon départ, elle ne mangeait plus, elle ne bougeait plus. Jusqu'au jour où je suis revenue, j'ai senti que peu à peu elle redevenait heureuse, malgré le poids qu'elle avait perdu. Bref, son niveau montait de plus en plus. J'étais tellement fière. Ma monitrice était tellement impressionnée qu'elle m'a inscrit à un petit concours. Car c'est vrai que j'avais complètement délaissé les compétitions pour me consacrer à ce petit bout de caractère. Au début, je voulais pas. Je voulais pas faire de compétition ni de concours car je connaissais ses peurs. Mais elle m'y a un peu forcé. Je vous avoue que ça s'est super bien passé. On est arrivé deuxième. J'étais tellement fière. Puis on a enchaîné des concours. Son niveau montait. Plusieurs fois, des gens m'ont demandé de l'acheter. J'ai toujours refusé. Même si cette jument n'était pas vraiment à moi, mais à mon club, ils savaient que je vivais pour elle. Et que me l'enlever m'aurait mis dans une dépression pas possible. Puis est arrivé ce terrible jour.
où nous avions fait une grosse compétition. Ça n'avait rien à voir avec les autres, c'était une vraie compétition, le genre où il y a plus de 3000 personnes qui nous regardent. Je voulais pas la faire et revenir en arrière, mais c'était trop tard. J'avais peur pour elle, la compétition s'était bien déroulée, jusqu'à ce qu'un supporter avec une voix grave crie tellement fort en plein d'obstacles que ma jument se prit le poteau. Elle se retourna sur moi. Elle se releva aussitôt pour pas me faire mal, je pense, puis retomba. Pas sur moi, mais sur le gazon. Je vous avoue que je suis tombée pas mal de fois cette jument, mais cette fois je me relevais pas. Il y avait nos 2 corps, sans vie, sur le gazon. Les pompiers sont venus. Dans le camion, je me suis réveillée. Et j'arrêtais pas de crier: Où est ma jument? Où est ma jument? Je le répétais en boucle. Ma monitrice m'a appelée, à l'hôpital. Elle m'a dit que ma jument allait bien, qu'elle avait juste une petite hémorragie interne, qu'elle s'en sortira. Je n'ai pas pu sortir de l'hôpital avant 2 semaines. J'ai tout de suite appelé ma mono, dès que je suis rentrée, pour demander si je pouvais venir voir ma vie. Elle m'a dit: Je suis désolée, l'hémorragie de ta jument s'est développée. Elle est morte. C'est fini. Ces mots ont résonné dans ma tête. Je n'ai même pas pu répondre. Ma voix, mon ouïe, tout s'est arrêté pendant plus de 15 minutes. Et d'un coup, j'ai crié. Crié comme personne ne peut crier. Aucune larme, juste de la douleur. Mon cœur s'est arrêté le jour où ses sabots ont cessé d'avancer. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver. J'avais tout laissé pour elle, tout. Elle est toujours là au fond. Parfois, quand je dors, je la vois dans mes rêves. Je me rappelle que ces peurs, tout est de ma faute. Je m'en suis tellement voulu. Elle restera celle qui m'a fait vivre comme personne. Le pire, c'est de me dire qu'elle m'a donné sa confiance. Et moi, je l'ai trahie. Si je peux passer un message à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il faut profiter. Profiter de vos chevaux. Car à tout moment, tout peut s'arrêter. Cette phrase, elle paraît tellement banale, mais elle est tellement vraie. Je l'aime tellement. Et je donnerais tout pour la revoir. Pour voir pour voir, pour voir ses peurs, tout. Elle me manque tellement. Je l'aimais tellement et je l'aimerais toujours.